Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Top, les artistes sont sympas. Alors ce soir, eh bien j'ai le plaisir de recevoir Fouad, bonjour. Salut Daniel. Ça va? Impeccable. Bon, et toi? super bien. C'est bon. Ça va bien. Bah alors dis-moi, comment tu commences dans le spectacle? C'est-à-dire comment je commence? Bah comment que tu commences à écrire et puis à monter sur scène? Ah, tu es la carrière? Ça t'a pris très très jeune? Ça m'a pris très tôt. Ouais. Ouais, très tôt. L'envie m'a pris très tôt, mais elle a mis beaucoup de temps à se réaliser. D'accord. Elle a mis très tôt. À 10 ans, j'ai eu envie d'être comédien. Mais j'ai pas fait ça tout de suite, j'ai fait d'autres choses. Ouais. J'ai fait des études de finance, j'ai travaillé dans la finance pendant longtemps et j'ai commencé à réaliser ce rêve il y a 10 ans. Il y a 12 maintenant, 12 ans. Ça fait 12 ans. Ouais. Je voyais là sur les critiques un comédien d'une rare énergie qui nous présente un spectacle drôle, déjoncté et parfois émouvant. Il paraît. Hein? C'est le journaliste qui dit ça, mais après, tu sais, faut pas croire tout ce que disent les journalistes. Eh ben justement, tu vas nous dire tout ce que tu... Mais pour une fois, je suis d'accord avec eux. C'est vrai? Ouais, complètement d'accord. Ouais, je suis bien barjot et donc dans mon écriture et dans le jeu, ça se ressent bien. Ouais. Ouais. Et ça marche, donc ça c'est top. Tu joues ce soir? Ouais, mais dans une pièce. Parce Dans que une j'ai pièce. plusieurs spectacles en cours et j'ai donc mon one-man show, celui dont tu viens de citer comment dirais-je, un article, un morceau d'article, une citation d'article. Et j'ai aussi une pièce qui s'appelle Je t'aime à l'italienne, dans D'accord. laquelle je joue. Qui un se des rôles joue principaux, qui se joue à la Divine Comédie dans le 9e à Paris. D'accord. Voilà. Et du coup, tu arrives à mélanger ton one-man show, la pièce de théâtre? Oui, la totale, bien sûr, et puis même d'autres projets également. Ouais. C'est Ouais. ça, c'est le plaisir d'être acteur, c'est que tu endosses t'enfiles différents costumes, et ça c'est bien. C'est ça que j'aime. Donc tu écris? Tu écris depuis combien de temps J'écris. maintenant? Ouh, ça fait longtemps maintenant que j'écris. Ça fait longtemps que j'écris, de manière professionnelle, que j'écris, tu parles de mes spectacles, 12 ans pareil, de manière professionnelle, mais avant ça, j'ai vraiment... Alors contrairement à la scène, que j'avais mis de côté pendant très longtemps, pendant que j'ai bossé dans la finance, l'écriture, je l'ai toujours eu, j'ai toujours écrit. J'ai commencé vers 15 ans à peu près, donc j'ai jamais vraiment arrêté. Ça n'a jamais été très régulier, hein. Mais voilà, depuis 12 ans, je fais que ça. J'écris des livres aussi. Donc voilà. L'écriture, ouais, c'est une part importante, ouais. Mais de toute façon, je peux pas monter sur scène tant que j'ai pas écrit. Tu t'inspires de quoi pour écrire? De tout. De la vie, de ma vie, de ce que je vois, de ce que j'observe, tout. Tout ce qui me vient. Mais surtout, au-delà de l'inspiration, je cherche à transmettre des messages. Voilà. Parce que Par exemple? Moi, mon discours est très simple. Mon discours va dans le sens de la réunion de tout le monde, quoi, du rapprochement, notamment du rapprochement des sexes, qui est très dur dans notre société, rapprochement entre hommes et femmes. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. D'accord. Et... T'as pas révisé, si je te fais ça, tu sais plus où t'en es, quoi. Voilà, tu connais pas tes questions par cœur. Non, je les connais pas par cœur. Mais d'ailleurs, tu sais quoi, je les apprends jamais par cœur. T'as bien raison, improvise. Ouais, mais j'improvise aussi, ça m'arrive d'improviser. Parents dans l'écriture. Pardon? T'as des parents qui sont dans le... Pas du tout, j'ai personne. Personne. Dans le milieu. Personne dans le milieu. J'ai commencé de zéro, je connaissais personne. D'accord. Il y a juste mon envie, mon couteau et le reste. Et quels ont été tes premiers contacts avec le théâtre? C'est-à-dire le premier contact. Premier contact, premier concert, première scène sur... Première scène? Ouais. La première scène ou premier spectacle complet? Mon premier spectacle complet, ça a été le 12 avril 2012, dans un petit théâtre. J'avais démarché le théâtre moi-même. D'accord. Enfin non, celui-ci, non, c'est pas vrai, je me trompe. Quand j'ai commencé, donc j'ai commencé par les comédie clubs. Et puis dans un comédie club, il y a un directeur de théâtre qui m'a repéré. Il m'a proposé de jouer chez lui. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé le 12 avril 2012. Au Petit Théâtre du Bonheur. C'est bon ça? C'est pas mal. Ah, pas mal le nom. C'est pas mal du Toute une tout. histoire, tout un programme, Ouais. tout un destin. Tu peux nous faire un peu de ton one-man show, là, ce soir, sur le Vas-y, plateau? paye un billet. Ouais. Paye ton billet. Oui, j'ai acheter payé ton mon ticket. billet, ouais. Non, je fais pas ça. Je fais Non, pas. tu fais pas? Oh, je te filerai un lien pour mettre un extrait au montage si tu veux. Oui, d'accord. Mais non, je fais pas. D'accord. Je suis artiste, je suis pas un clown. Bien sûr. Absolument. Ouais. Il dure combien de temps, le spectacle? Ça dépend. Sur le papier, il dure 1h20, 1h25, mais dans les faits, il dure presque 2 heures, quoi. Parce que D'accord. j'aime beaucoup interagir avec le public. Mhm. Donc, et ça se passe bien la plupart du temps, donc forcément, ça dure très longtemps. La seule chose qui m'arrête, c'est à peu près l'obligation d'arrêter, parce qu'à un moment, il faut qu'ils rentrent chez eux, quoi. Mais quand je suis sur scène, moi, je vois pas le temps passer. Je me régale. Et Très le bien. public aussi, apparemment. Donc ça, c'est top.
C'est le. On te retrouve où sur scène tout seul? Alors avec mon spectacle qui s'appelle Bagatelle. Avec Bagatelle, ouais. Mon spectacle One Man Show Bagatelle, je le joue en tournée depuis le mois d'octobre. Donc toutes les semaines je suis en tournée. Je fais quelques dates parisiennes. Je viens d'en faire une hier au Théâtre Le République. Un carton total, c'était bon ça. Et j'en fais une à peu près tous les mois à Paris. Donc là pour l'instant j'ai pas la prochaine date, mais le mieux c'est de venir s'inscrire sur mes réseaux. Fouad Reeves, Fouad F-O-U-A-D, Reeves R-2-E-V-E-S. Ils s'inscrivent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, et comme ça, ils auront toutes les informations. Tu as eu le prix du public au Festival du Rire. J'en ai eu plusieurs. Ouais, t'en as eu plusieurs, ouais. Ouais. C'est ce que je vois. T'en as eu un à Ramatuelle, un au Festival d'Annecy, un au Festival de Langon. Ça te touche d'avoir des prix? Non. Non. C'est flatteur, mais ça me touche. Non, moi, ce qui me touche, c'est de voir le résultat en direct avec le public. C'est de voir que voilà, ce sur quoi j'ai passé du temps à écrire fonctionne et mes messages sont réceptionnés. C'est ça qui me touche. Le reste, c'est flatteur. Pour l'ego, c'est voilà, super, machin. Mais en soi, les prix m'intéressent peu. C'est vrai. C'est flatteur, hein, ça fait plaisir. Mais voilà, je m'attends. En gros, les prix m'intéressent autant que les critiques négatives. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que je passe pas de temps dessus. J'entends, je reçois, mais voilà. Je me consacre sur mon taf, c'est ça qui m'intéresse. Je fais pas ça pour l'ego, je fais ça pour moi, pour transmettre des messages et pour être en communion avec le public. Quand tu fais un spectacle tout seul sur scène, c'est combien de temps de préparation, d'écriture? Ça dépend. C'est difficile à quantifier parce qu'un spectacle, ça s'écrit pas comme ça. Puis en plus, c'est tout le temps, même quand tu le commences, même une fois que tu le lances sur scène, t'es en perpétuelle modification. Donc c'est difficile à quantifier. C'est long, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Donc du coup, celui-ci par exemple, j'ai mis un peu plus d'un an, j'ai mis 1 an et demi avant de le lancer sur scène. Parce qu'il y a eu différentes moutures, tu vois, puis j'ajoutais au fur et à mesure. Donc avant qu'il ait sa forme finale, il a fallu à peu près 1 an et demi. Ouais. Tu as des scènes de prévues pour 2025, tu as des projets Il y en a plein, déjà je suis en tournée, donc toute la liste, comme je disais tout à l'heure, le mieux c'est qu'ils viennent s'inscrire sur mes réseaux sociaux, Instagram, etc., Fouad Reeves, comme ça ils auront toute la liste des dates en tournée, donc oui, il y en a un paquet. Ouais. Tu as des dates en tête? Oui, la prochaine c'est dans 3 semaines, là, à Bourg-les-Valences et à Dijon, j'enchaîne Bourg-les-Valences-Dijon, puis après je sais plus où exactement, mais voilà. C'est celle-ci pour l'instant. Et sinon, tous les week-ends, dans Je t'aime à l'italienne à Paris. Les vendredis, samedis. Et à partir d'avril, le dimanche aussi. Y a-t-il un humoristique qui t'a influencé? Influencé, non, mais qui m'ont beaucoup plu et inspiré, je dirais, plus qu'influencé. Ouais, c'est Dupontel, Gad Elmaleh au début. Il y avait aussi Courtemanche aussi à l'époque. Stéphane Rousseau. Voilà. Ce dont je me souviens quand j'étais un peu plus jeune. Comment l'écriture a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Comment l'écriture... L'écriture a joué un rôle dans mon développement personnel en ce sens où elle est cathartique, quoi, tu vois. Ça permet d'exorciser certaines choses, puis ça permet, quand tu mets sur le papier des choses que tu as envie de dire, au fur et à mesure que tu les écris, tu te rends compte toi-même parfois tu te rends compte toi-même de ce que tu étais en train de penser, sans l'avoir réellement réalisé avant de l'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un cercle vertueux où ta pensée alimente ton écriture, mais ton écriture vient également alimenter ta pensée. Donc ça vient se compléter. En soi, oui, c'est très intéressant et très important Enfin, très intéressant, et ça aide, oui, pour avancer, pour comprendre un peu plus les choses. Parce que quand tu penses, la pensée, elle est vagabonde, tu vois, elle rentre, elle sort, alors que quand tu commences à écrire, si tu as vraiment envie de transmettre un message, tu es obligé d'aller dans le détail. Et plus tu vas dans le détail, et plus tu es obligé de concentrer ta pensée sur le sujet. Et donc forcément, là, tu vois les choses d'une autre perspective, avec un peu plus de hauteur parfois même. Quels sont les messages que tu veux faire passer dans tes spectacles? Dans les spectacles, je te dis, le rapprochement homme-femme, toutes ces guerres, et puis l'ensemble. Là, si tu veux, on voit bien encore plus aujourd'hui, on est victime comment dirais-je, de propagande qui essaye de nous mettre la flippe au quotidien, qui essaye de nous faire peur plus qu'autre chose, histoire de bien nous diviser pour mieux régner. Et ça marche. Ça marche bien, on voit, tu n'as qu'à regarder sur les réseaux sociaux, ça devient de pire en pire. Et donc il est difficile on parle de liberté d'expression, mais tant qu'on est d'accord les uns avec les autres, sinon c'est mort. C'est liberté d'expression tant que tu es d'accord avec moi, sinon ferme ta gueule. En gros c'est ça.
et on nous monte les uns contre les autres, et moi j'essaye d'aller à contre-courant de cette volonté politique, et je pèse mes mots, j'essaye d'aller à contre-courant de cette volonté politique pour justement ramener un peu plus d'humanité et d'amour, et notamment dans mes textes, en me moquant de justement de ce qu'on essaye de nous mettre dans la gueule, de dissension entre hommes et femmes, entre orientation sexuelle et machin, ou religion, ou race, ou culture, etc. Mon combat, c'est celui-là. C'est un combat de lumière. Ah, je vais venir te voir, toi. Bah, viens. Parce que là, je suis pas loin en plus. J'habite pas très loin. Bah, Dans voilà. le 9e, Bah, voilà. je vais venir te faire un petit coucou. Avec plaisir. Ah bah ouais. On sera au moins 2. Tu aimes te produire devant le public? Ouais, j'aime me reproduire aussi devant le public. Te reproduire, c'est-à-dire? J'aime, bien sûr, j'adore la scène. Non, c'était une blague. Ouais, j'adore la scène. Ouais, ça me fait vibrer. Tu peux avoir. J'ai eu un moment dans ma vie où j'ai traversé des événements un peu compliqués. Et la scène, c'était vraiment une parenthèse magique. Mais sans le vouloir. Hein. C'était vraiment un truc. Je m'en suis rendu compte a posteriori. Mais en gros, tu vas super mal. Je parle pour moi. Je sais pas si ça a le même effet pour tout le monde. Mais tu vas super mal 5 minutes avant de rentrer sur scène. Même 2 minutes avant d'entrer sur scène. Hein. Tu rentres sur scène, il y a une espèce de parenthèse magique où tout est oublié, et là tu es en communion complète avec le public, tu oublies tout, et tu ressors de scène, et là tes problèmes reviennent, et là hop, tu te retrouves dans le même état que tu étais avant de monter sur scène. Et ça a ce côté magique. Donc il se passe un truc. Quand tu es en communion avec le public, il se passe un truc. Pour moi, je le compare souvent à faire l'amour. Il se passe un truc, c'est comme quand tu... Mais après, c'est comme tout. Hein. Tu peux être dans un acte charnel avec une personne et il se passe rien. Tu vois, les deux se font chier, ou il y en a un des deux qui se fait chier, ou alors au contraire, les deux prennent leur pied, et quand les deux prennent leur pied, bah, c'est magique. C'est pareil, la scène, c'est pareil. Il y en a, c'est le porno, moi, c'est la scène. Ouais. Voilà. Si tu avais une scène parisienne à faire, une grande scène parisienne, tu ferais laquelle? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as comme rêve de faire comme scène? Des grandes salles, c'est tout. J'ai pas d'une scène en particulier. Ouais, des grandes salles. Des grandes salles pour justement la multiplier. Cigale. Grande salle, quel que Ouais. soit le nom. Tu vois, l'Olympia n'a plus pour moi, n'a plus le même prestige qu'il avait avant. Tu vois, D'accord. il suffit de payer pour faire l'Olympia. Tu vois, t'es plus invité maintenant. Avant, t'étais invité à faire l'Olympia. Il y avait un prestige, il y avait une reconnaissance. Aujourd'hui, tu casques, tu sors le chéquier, tu fais l'Olympia. Donc ça a autant de prestige que dans le nom, je veux dire, ça a autant de prestige que faire le Zénith ou faire autre chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire justement des grandes salles pour rentrer en communion avec des dizaines, avec des milliers de personnes. Tu vois, ce qu'a fait un gars comme Redouane Bougueraba, que je salue au passage, faire le Vélodrome, ça a dû être un pied énorme, quoi. Ça a dû être un pied monumental. De te retrouver face à, je sais pas combien il avait de personnes en face, plus des 30 000, 40 000, peut-être plus même, je sais pas. Enfin bref, c'est juste magique. Tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, ce que tu ressens dans une salle de 200, 300 personnes quand tu es en communion, imagine fois 100. T'imagines la partouze? La scène que tu fais là tous les week-ends, c'est combien de places là-bas? 150. 150. Ouais. Ouais. Tu remplis tous les week-ends? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Comme on dit au PSG. Ouais. Alhamdoulilah. Tu aimes le football? J'ai longtemps joué au foot avant de me mettre au rugby. Ah ouais? J'ai fait 14 ans de foot et après je me suis mis au rugby pendant 21 ans. D'accord. Donc ouais. J'ai Ouais. préféré le rugby au foot. C'est vrai. La mentalité, largement. Alors que quand je jouais au foot, et j'ai joué à un niveau très sympathique, quand je jouais au foot, pour moi c'était les rugbyans, c'était des bourrins. C'était vraiment des bourrins, tu vois. Et par contre, quand je suis arrivé au rugby, je suis arrivé avec cet a priori que j'ai très vite effacé parce qu'il y a vraiment une camaraderie que tu trouves pas à l'époque, parce que maintenant les mentalités ont complètement changé. Mais parce que j'ai pas l'air, mais je suis plus vieux que j'en ai l'air. Et à l'époque, il y avait une vraie camaraderie que tu n'avais pas forcément au foot. Et il y a un vrai état d'esprit, une véritable cohésion, solidarité, vraiment un sport d'homme. Je suis pas en train de dire que le foot n'est pas un sport d'homme, mais un sport d'homme dans le sens où on est ensemble, on se bat ensemble et on est loyaux les uns vers les autres, au moins sur le terrain. Et donc il y avait ça. Et puis tu avais aussi cette loyauté, cette fidélité dans la troisième mi-temps aussi. Donc c'était vraiment, il y avait un état d'esprit en dehors du terrain qui m'a beaucoup plu et qui m'a attiré et qui m'a gardé pendant 21 ans. Pendant 21 ans et plusieurs blessures. Voilà. Quels sont les défis auxquels tu es confronté quand tu as écrit ton spectacle et que tu veux monter sur scène? C'est quoi les défis? C'est de trouver une salle, un théâtre? C'est pas un défi. Là, pareil, à Paris, il suffit soit d'avoir les contacts, soit d'avoir un chéquier. Voilà. Et toi, tu as le chéquier et les contacts? J'ai les deux. Tu as les deux.
Mais je préfère utiliser les contacts. D'accord. Ouais. Mais oui, non, il n'y a pas. Non, le seul défi, c'est soi-même. Hein, c'est se mettre, c'est la feuille blanche, et prendre le stylo et trouver les idées drôles, si possible. Voilà. C'est Bon, vrai, les défis. tu veux pas nous faire un petit... Non, Daniel, un n'insiste petit- pas. Tu m'as pris pour ta pute ou quoi? Calme-toi, Daniel. Ah, tu veux pas nous faire un petit, Non. un petit bout de ton Non. spectacle? Non. Non. Mais, Non. eh, Même si on, j'insiste. on est en fin de repas, 3 grammes, et tu me dis, ah, vas-y, fais une petite blague. Bah non, mais bon, on est des professionnels ou pas, Daniel? Absolument. Voilà, je te filerai un lien, tu mettras ça en montage, ce sera plus simple. D'accord. Tu sais jongler? Tu sais jongler? Quels sont... non, je sais pas jongler. Ouais, bah, tu vas essayer. Il n'y a pas 3 balles là? Quelqu'un a 3 balles? Ou des bâtons? Des quilles? Ah, tu sais jongler? Non. Non. C'est toi qui vas jongler. Quels sont tes réseaux sociaux? On peut te retrouver sur... Instagram, Facebook, TikTok, sur Fouad Reeves. Fouad, F-O-U-A-D, Reeves, R-2-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. Fouad, F-O-U-A-D. Bon, on te retrouve donc tous les week-ends, samedi et dimanche. C'est à quelle heure d'ailleurs? Vendredi, samedi, et à Vendredi, partir samedi. d'avril, vendredi, samedi, dimanche. 19h30 le vendredi, samedi 18h et 19h30, dimanche 18h. Mais venez sur les réseaux, il y a toutes les infos, ce sera plus simple. D'accord, très bien. Quel genre de musique tu écoutes à la maison? À la maison, je suis plutôt crooner, moi. Ouais. Ouais, quand je bosse ou quand je suis tranquille à la maison, c'est plutôt crooner. Sinatra, Dean Martin, pardon. Voilà, plus cool, plus zen, plus cool. Sinon, j'écoute un peu de tout. Sauf la musique d'aujourd'hui me plaît pas des masses. Il n'y a pas grand chose qui m'attire aujourd'hui dedans. C'est vrai. Ouais. Voilà, je suis resté branché sur Radio Nostalgie, moi. Bon, eh bien écoute, merci d'être passé sur Merci à Art Top. toi, Daniel. C'est un plaisir de te recevoir. Partagez. Et puis, moi, je vais venir passer te voir un de ces quatre en vendredi soir. Un de ces quatre, allez. Hein? Et là, t'auras tes blagues en direct. Voilà, j'aurai les blagues en direct. Très Allez, bien. merci beaucoup. Merci, Daniel. Fouad. Et on se dit à samedi prochain, même Allez. heure, même endroit, sur Art Top, bien sûr. Bye bye. Bon samedi. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci beaucoup, merci. Merci, thank you, Shokran, gracias, dankeschön, spasiba, arigato. Merci beaucoup. Alors je m'appelle Fouad, oui effectivement, comme l'a dit Sébastien, et non je le précise pour ceux qui se poseraient déjà la question, oui c'est mon vrai prénom. Non parce que souvent on me demande, Fouad, c'est ton vrai prénom? Ce à quoi je réponds, non. En fait, je m'appelle Michel. Mais pour être sûr de bien galérer, j'ai pris un prénom moins terroir. Et effectivement, je fais partie de la liste des humoristes de ce soir. Ça aussi, je le précise parce qu'avec mon costard, on me prend pour un chauffeur Uber. Je suis lyonnais. Ah ouais. Oui, non, même si j'ai l'air un peu arrogant et prétentieux, je ne suis pas parisien, non, je suis lyonnais. Oui, lyonnais par ma mère, et aussi un petit peu algérien. Par un ami de mon père. Et je suis très content d'être ici ce soir dans ce magnifique théâtre. C'est la première fois que je viens ici et c'est... Waouh! En tout cas, ce théâtre est nettement plus beau que le théâtre de mes débuts. Ah non, c'est vrai, madame, tu rigoles, mais c'est vrai. Parce que moi, mon premier one-man show, je l'ai joué dans un bar, perdu au milieu de nulle part. Enfin, un bar. Une chicha, oui. Un vrai repère de Chicanos. Tous avec la moustache. Même les hommes. Et là, je suis content. Enfin, un vrai théâtre. Avec un public qui va être en joie ce soir et spontané. Je ne me fais pas de soucis pour vous, mesdames et messieurs. Je sais très bien qu'en bon public français, le moment venu, vous n'aurez aucun mal à respecter cette vieille tradition française qui est la collaboration. Pas où, quand, 39-45. Ce spectacle s'appelle Goodbye Wall Street tout simplement parce qu'avant d'être comédien, j'étais trader. Et j'ai eu la chance de faire ma carrière auprès de la crème de la finance parisienne. J'ai aussi travaillé auprès de la pointure de la finance londonienne, la crème anglaise. Mais aussi à New York, Manhattan. Il y en a qui sont allés à New York parmi vous? Ouais. Public de pauvres. New York. Toutes ces lumières, toute cette activité, ces gens pleins de vie. Et puis New York, la ville des super-héros. Superman qui vole au-dessus des tours. Spider-Man qui grimpe sur les tours. Musulman qui traverse les tours. Si tu veux. Sauf que moi, quand j'étais gamin, mon rêve, c'était d'être comédien. Et le déclic est revenu un matin, le lendemain d'une soirée bien alcoolisée, où je m'étais réveillé dans un lit qui n'était pas le mien. La tête dans le cul. Pas le mien non plus.
Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Nous n'avons plus d'avenir. Qui ici présent peut me dire que ces 3 derniers mois, il a fait un rêve d'avenir? Pour lui-même? Pour la société? Pour notre société humaine? Qui peut dire ça? Personne. Vous vous êtes enterré comme vous avez enterré vos rêves. Vous vous enterrez dans votre train-train. Métro, boulot, dodo. Sauf que dans le dodo après, pour vous, il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de rêve pour vous. Ben, si t'es si intelligent que ça, pourquoi tu ne deviens pas président d'une banque? Mais l'intelligence, c'est pas un avantage. C'est un handicap. Disons que tu vends des aspirateurs. Et t'es légèrement stupide. Là, tu vas dire, Madame, cet aspirateur va vous rendre vraiment heureuse. Et tu y crois. Parce que t'es légèrement stupide. Alors la dame, là, elle est touchée par ta sincérité. Alors du coup, elle t'achète l'aspirateur. Le modèle de luxe. Et alors du coup, tu finis vendeur du mois, gérant général, directeur de la compagnie. Une success story. Mais si t'es un tant soit peu intelligent, tu sais très bien que le bonheur n'a rien à voir avec un électroménager. Et là, la dame, elle devine ce que tu penses. Du coup, l'aspirateur, elle te l'achète pas. Et là, tu retournes au chômage. C'est gentil pour ta maman, mon grand. Ne t'inquiète pas, si elle a besoin de quelque chose, je suis là. Ouais, enfin, ça dépend des jours. Qu'est-ce que t'as dit, là? Rien. J'ai rien dit. Bah, ramasse. Putain, mais quelle maladresse. Y a pas de doute, t'es vraiment le fils de ta mère. Vous savez quoi? Démerdez-vous. Moi, tout ce que je voulais, c'était aider. Mais comme d'hab, bien sûr, je me suis planté. Alors vas-y, Louis. Ah oui, Louis, pourquoi t'y vas pas? Je dois partir. C'était ces mots. Je dois partir. Et ça va être de ma faute. Ça va être de ma putain de faute! J'en ai ras-le-bol que vous me preniez pour un imbécile. À un moment, il va falloir arrêter de me regarder comme une bête de foire comme ça, non?